Salut à tous, le débrief du match qui vient de se terminer il y a 5 minutes entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Premier point, c'est que le match quand même, sans être transcendant, bon alors peut-être que c'est moi qui commence à être blasé de tous les matchs, etc. C'était pas un grandissime match, mais sans être un grandissime match, c'était un match moins tendu du slip qu'il y a quelques mois, plus agréable. Il y avait du jeu. Alors en ayant du déchet, en ayant peut-être pas de l'intensité vraiment à fond à chaque fois, c'était quand même un match. Quand t'es spectateur extérieur, tu regardes ça, t'apprécies quand même. C'était pas grandiose, mais je me suis pas endormi. Il y a eu des matchs avec Marseille ou parfois avec Paris où t'es là en train de te dire il se passe pas grand chose. Là au moins ça allait. On va dire que l'ensemble du match a été dominé par le PSG. Je dis bien l'ensemble du match. J'ai pas dit qu'ils ont écrasé l'OM. Au contraire, l'OM s'est très bien défendu. La première demi-heure du match, ils ont tenu, on va dire, la dragée haute quelque part, sans être, je vous dis, sans avoir des actions tonitruantes d'un côté comme de l'autre. Il y a eu 2 poteaux de la part du PSG, mais l'OM, sur des contre-attaques, il y avait vraiment des jeux rapides de passement entre Thauvin, entre Payet sur le côté, avec Rongier, etc. Ça jouait assez vite. Il y a eu ce but juste avant la mi-temps d'Icardi. Bon, Icardi qui marque 2 buts en 2 matchs. Voilà, c'était pas mal. On va dire que il y a eu ce penalty à la fin sur Icardi. Alors c'est comme toujours pareil, voilà. Disons qu'il suffit que le joueur plonge au moment où il a déjà touché le ballon. Il suffit qu'il touche le ballon le dernier, il peut plonger derrière, limite il y a penalty. Alors que de toute façon, il touche le ballon en dernier, que le gardien le fauche ou pas, il récupérera pas le ballon. Je veux dire, c'est fini. Donc c'est des pénaltys un petit peu que je trouve un peu bizarres. Alors évidemment, le jour où ça sera en Ligue des Champions en finale et que ça concerne un club français et que c'est le même genre de pénalty, on dira oui, il y a pénalty à mort, etc. Mais c'est toujours litigieux. Et il touche le ballon en dernier, il ne rattrapera plus le ballon. Donc en fait, l'action est terminée. Alors pourquoi tu siffles le pénalty puisque de toute façon, il ne récupérera pas. Donc voilà. Il y a eu ce deuxième but, et dans les arrêts de jeu, il y a eu la réduction du score de Payet sur une passe de Thauvin, qui a fait que les 5 minutes d'arrêt de jeu, c'était l'OM qui dominait, parce qu'ils essayaient d'égaliser pour aller directement au penalty. Donc, je vous dis, Paris, dans l'ensemble du match, a maîtrisé le jeu, je dis bien dans l'ensemble, c'est pas une domination à 80%, non, c'est une domination qui fait que je pense que dans l'ensemble du match, la victoire est méritée, parce que tu sens quand même que Marseille, il manque un attaquant. Il manque un numéro 9. Il manque quelque chose. Ça, c'est clair et net, quoi. Parce que des fois, il y a du déchet. En parlant déchets, bon, il y en a encore un qui fait pas mal de déchets, c'est Mbappé. Ok, on va dire, c'est tendance de taper dessus, mais c'est parce que lui n'est pas au top. Parce que d'autres joueurs sont capables, dans les 20-25 derniers mètres, de faire le geste qu'il faut pour aller marquer les buts. Pourquoi les Messi, les Ronaldo, les Haaland et des joueurs de ce genre-là, on parle d'eux toujours en positif parce qu'ils claquent but sur but. Ils sont pas, enfin je sais pas. Il y a un truc qui fait que depuis 6 mois, 1 an même, Mbappé, il a les statistiques, mais dans les matchs vraiment importants, et même s'il fait un bon match, il en fera pas 2 ou 3 de suite. Il y a un truc qui est cassé. Alors je sais pas si c'est physique ou psychologique, s'il se voit déjà au Real Madrid, si ça lui prend la tête, tout ce qui se passe, il a envie d'aller au Real, mais il se dit peut-être que le Real n'aura pas le pognon que me demandera le Qatar. Est-ce que finalement je reste ici parce que de toute façon au Real, est-ce qu'ils sont dans une période où ils peuvent aller loin en Ligue des Champions? Est-ce que finalement j'ai pas autant de chance en restant à Paris? Peut-être que ça lui prend la tête et que inconsciemment il est pas au top mentalement et physiquement. Il y a un truc qui fait que s'il n'est plus le dragster qu'il est habituellement, mais on se rend compte que sa palette de jeu n'est pas si énorme que ça. Donc il fait des dribbles, il tente des choses, et 50% du temps ça tombe à l'eau, quoi. Donc voilà. Donc c'est un match que j'ai bien apprécié regarder sans être transcendant. Le titre va à Paris, l'OM n'a pas démérité.
Donc Paris n'a pas au moins perdu 2 matchs d'affilée face à l'Olympique de Marseille, sinon ça aurait commencé un petit peu à jaser. L'OM n'a pas été humilié, écrasé, donc ils peuvent repartir la tête haute en se disant ils sont tombés sur un peu plus fort qu'eux, en sachant que eux n'ont peut-être pas l'effectif pour faire plus s'ils avaient un attaquant supplémentaire et peut-être, je sais pas, un ou deux éléments qui amélioreraient relativement l'équipe, peut-être qu'ils pourraient poser encore plus de problèmes. Une équipe comme Lyon cette année peut poser vraiment de gros problèmes toute la saison au PSG, ça c'est clair, parce que l'effectif est plus riche à Lyon. Donc voilà, résultat, Paris a son titre premier de la saison, Pochettino a son premier titre, victoire, je dirais, dans l'ensemble logique, mais Marseille n'a pas été dégueulasse. Donc c'est bon pour, on va dire, la saison prochaine. La saison prochaine, quand on va réellement reconstruire, s'il y a un nouveau repreneur, une vraie équipe, en renouvelant une bonne partie de l'effectif. Ça promet pour la saison prochaine. Là, ils sont limités, ils font avec ce qu'ils ont, comme la saison dernière, mais ils pourront faire mieux, et surtout en croisant les doigts que la saison prochaine, à partir de fin août, début septembre, quand redémarrera la nouvelle saison, le public, partout, sera de retour, et notamment donc au parc, comme au stade Vélodrome, parce que ça manque à mort l'ambiance. On est parti pour jouer encore une grande partie de la saison, voire toute la saison jusqu'à fin mai, sans public, mais je croise les doigts que d'ici la prochaine, ça redémarre quand même plus ou moins normalement, même si jusqu'à l'été on va en chier avec ce confinement de merde jusqu'au bout, et etc. Enfin, toutes les merdes qui vont suivre, quoi. Donc voilà, on finit sur ce. Pas mal, agréable. Au moins quand ça joue, c'est pas on se rentre dans la gueule, même si tu sentais quand Neymar est rentré, qu'il y avait un petit contentieux entre Alvaro et Neymar. Il y a eu 2-3 actions où tu sens que les deux, ils partiront pas faire la samba ensemble au Brésil. Ça c'est clair. Allez, sur ce, je vous salue. Bonne nuit à tous.